rentre comme ça. Jean a disparu. Jean est parti. Aïe! Jean est parti, Jean a fui la maison. Elle a commencé à pleurer. Mais celui-là quoi? Celui-là fait quoi? Elle dit, je vais aller voir le pasteur, je vais aller voir les gens de la famille. Jean est où? Il est allé où? Elle dit, comment ça? Tu me laisses me suicider? Elle-même s'est rendue compte quoi? Et dit, où? Tu m'as montré l'autre visage. Le vrai visage, tu as caché ça. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. En tout cas, en écoutant la story jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi j'ai commencé la story avec ce chant. Déjà, bienvenue à notre 3e épisode. Oui, notre 3e épisode de Storytime. Et comme la vignette pouvait le signaler, donc nous allons parler de l'histoire d'une jeune dame qui a raté son mariage. Et bien sûr, l'histoire est vraie, mais nous ne pouvons pas dévoiler la véritable identité, voilà, de la personne qui donne son histoire. Mais nous allons les donner des noms pour ne pas se perdre dans la story. Donc, la femme, nous allons la dame. La dame, nous allons l'appeler par Abigail et son mari, nous allons l'appeler par Jean. Donc, Abigail et Jean. Donc, nous n'allons pas nous perdre. Si tu es debout, je te conseillerais de t'asseoir. Et si tu es assis, il faut dormir parce que les vraies choses commencent. C'est sur les pas des anciens que nous voulons marcher. C'est sur leurs témoignages que nous voulons prendre l'élan pour affronter la vie. La vie a tellement de facettes et nous n'en connaîtrons jamais assez. Mais il y a de ceux-là qui ont déjà traversé la frontière et qui nous ont rapporté le témoignage. Oui, le témoignage édifie. Le témoignage rend plus fort. Donc, né dans une famille chrétienne pratiquante, mais très modeste. Donc, ils n'avaient pas assez d'argent. Bon, ils n'avaient pas beaucoup d'argent en tout cas. Mais ils étaient très impliqués à l'église. Elle était très impliquée. Elle dit qu'elle touchait un peu du tout. Donc, on connaît tous ce genre de sœurs-là qui touchent un peu du tout dans l'église. Les sœurs, voilà, qui sont, voilà, ce genre de sœurs. Elle était ce genre de sœur. Et puis après, voilà, l'âge avançait et elle a fait la rencontre, voilà, de Jean. Jean, maintenant, voilà, c'était le fils du pasteur. Le fils d'un pasteur, pas le pasteur de son église, mais c'était le fils d'un pasteur. Donc, le pasteur, voilà, le pasteur là où elle priait, était ami, voilà, du papa de Jean. Donc le papa de Jean était pasteur. Voilà, donc dans ce mood-là, ils se sont rencontrés. Et puis, bon, Jean l'a proposé, voilà, je veux bien t'épouser, tout ça. Donc pour elle, elle a dit, mais Seigneur, j'ai gagné le jackpot. C'est le fils du pasteur. J'ai gagné le jackpot. Un enfant qui a grandi dans l'église. Je vais craindre quoi? Je vais même craindre quoi? Je sais que j'ai gagné le jackpot parce que son papa est pasteur. Donc je suis sûre que... Non, je suis sûre que... Non, j'ai gagné le jackpot. Donc c'était ce qu'elle, voilà, elle s'imaginait. Elle se disait, j'ai gagné le jackpot. Et donc, elle était aussi étudiante. Donc, Donc, du coup, elle dit que voilà, Jean l'a proposé. Elle dit que dans ma tête n'était même plus dans l'école là, donc tout ça. Mais elle continue à partir, tout ça. Elle continue à partir. Et puis maintenant... Quand ils ont commencé maintenant les préparatifs, comme je vous ai dit au début, la famille d'Abigail était vraiment une famille vraiment modeste. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Or, comme nous le savons, lorsqu'il s'agit, voilà, des préparatifs des mariages, tout ça, la famille de la femme aussi a sa part à faire. Bon, c'est pas comme si on venait acheter la femme, non, on ne l'achète pas. Donc, la famille de la femme aussi doit contribuer. Peut-être, voilà, en ce qui concerne la salle, là, le lieu où, voilà, la cérémonie va se faire, la nourriture, tout ça. Peut-être le gâteau, voilà, tout ça. Maintenant, eux, ils n'avaient pas assez de moyens. Donc, du coup, c'était la maman de Jean qui finançait. Donc, au lieu que ce soit eux, mais c'était la maman de Jean encore qui donnait l'argent dans les préparatifs, tout ça. Donc, elle se disait, où irais-je encore? Où irais-je encore? Elle se sentait
redevable. Donc elle se disait, non, c'est ça. Maintenant, dans toujours le cheminement des fiançailles, tout ça, un moment, elle a constaté que, aïe, le comportement de Jean avait changé. Jean l'insultait maintenant. Jean avait des langages déplacés. Il s'est dit, ah, mais Jean là, je ne le comprends pas. Je suis fils de pasteur. Aïe. Non, mais je ne comprends pas. Tu as maintenant des langages déplacés comme ça, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, moi, mon jackpot là, en tout cas, ce qu'on a construit, ce à quoi j'espère, je ne vais pas laisser ça pour tes caprices de gamin. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Nous deux, c'est jusqu'à la gare. Ah, comme ça. Ils ont continué. Mais de temps en temps, il avait ce genre de comportement déplacé, des insultes. Voilà. Donc, des paroles rabaissantes à l'égard d'Abigail. Donc, Abigail disait, ah, mais ça c'est quoi? Elle est partie un peu consulter les gens. Les gens lui ont dit, bon, Abigail, il ne faut pas t'inquiéter. C'est certainement le stress du mariage qui fasse qu'il réagisse ainsi. Donc, peut-être que comme il est dans les préparatifs, donc acheter des trucs, tout ça, en plus c'est lui qui donne l'argent pour la grande majorité des choses. Donc, c'est normal qu'il soit stressé. Donc, c'est peut-être le stress qui fasse qu'il est peut-être, voilà, à ton égard, des langages un peu déplacés. Mais t'inquiète pas, dis, on s'est pas encore marié. Non, il ne faut pas t'inquiéter. Et Abigail dit non, je vais d'abord aller voir mon pasteur pour lui demander est-ce que vraiment c'est normal? Est-ce que c'est seulement le stress qui fait ça? Abigail part pour demander à son pasteur, dit ah pasteur, regarde, Jean, souvent il a des habitudes de me rabaisser, de me parler d'une manière vraiment rabaissante, d'avoir des attitudes bizarres. Est-ce que c'est normal? Parce que ça me fait quand même peur. Le pasteur lui dit, ah ma fille, moi si j'étais à ta place, j'allais pas continuer, j'allais pas continuer parce que, comment il peut avoir ce genre d'attitude? Moi à ta place, j'arrêterais. Elle s'est dit, ah pasteur, tel qu'on est là, on a déjà commencé à investir de l'argent dans ce mariage-là. On a déjà commencé à investir de l'argent. Et non seulement ça, ma robe de mariée même, on a déjà acheté. Il dit, hey, moi si j'étais à ta place, le pasteur lui dit, moi si j'étais à ta place, je vais arrêter ça. Il dit, hey. Non, parce qu'elle est sortie du bureau du pasteur, elle a dit non. Le pasteur la rigole. Moi j'ai prié pour cette relation. Vous connaissez, hein? Ah, vous connaissez comment ça se passe. Moi j'ai prié pour cette relation. J'ai eu des convictions, tout ça. Non, c'est lui. Peut-être que c'est seulement le stress, comme les gens lui ont dit, non. C'est peut-être le stress seulement. Ah, moi je vais abandonner mon mariage, alors qu'on a déjà acheté la robe de mariée. Non, le pasteur là veut détruire ma vie. Il veut me faire rentrer dans les erreurs. Non, je ne peux pas abandonner. Et elle se sentait aussi redevable. Elle dit, je me sentais tellement redevable. J'ai dit, non, je ne peux pas abandonner. Je vais continuer jusqu'au bout. Arrivé maintenant à la période du mariage, tout s'est bien passé, ils se sont mariés, tout. Donc les premiers jours là, ça allait bien parce que quand même, Jean a fourni des efforts, donc il devait consommer le fruit de ses efforts. Donc les deux premiers mois, ça allait, tout ça. Mais le troisième mois, il dit, le comportement de Jean a changé. Jean avait des habitudes bizarres, toujours ces habitudes de rabaisser. En tout cas, Jean ne frappait pas Abigail, mais Jean avait des paroles blessantes, des paroles blessantes, rabaissantes, donc voilà, des paroles humiliantes. Donc c'est ce qu'il faisait, c'était constamment les mêmes choses. Il avait repris avec ses habitudes. Abigail dit que lorsqu'ils allaient peut-être, ils sortaient ensemble, ils partaient peut-être, quelque part, il était tout le temps là à faire des blagues sur elle. Devant la foule, devant les gens, il fait des blagues. Il dit, Abigail dit, moi je ne trouvais pas ça drôle. Comment, au lieu de me protéger, tu es tout le temps là à m'humilier devant tes amis, devant des gens. Donc des insultes comme, regardez là, et s'habille mal. Ouf. Non mais je la trouve aussi grosse, hein. Un peu ce genre de trucs, des trucs vraiment humiliants. Mais l'enfant du pasteur, des trucs un peu humiliants, rabaissants, elle se sentait pas bien. Elle s'est dit,
Je suis déjà dedans. Où irai-je encore? Où irai-je? Donc, ils ont continué. Ils ont continué. Ils ont continué. Et puis, bon, après la consommation, il y a le fruit de la consommation. Donc, après ce moment-là de consommation du mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Abigail est tombée enceinte. Donc, c'est normal. Elle a fini de consommer tout ça. Et puis, après la grossesse, elle dit que la grossesse s'est bien passée, tout ça. Et puis, elle a mis au monde une fille. Mais, bon, nous tous, nous le savons. Lorsque, voilà, tu mets au monde, le corps change. C'est plus la même chose qu'avant. Si peut-être que tu étais taille S, ça devient quelque chose d'autre. Voilà. Donc, si tu es déjà quelqu'un qui a un bon poids, ça veut dire que ça va s'augmenter. Donc, une petite parenthèse, les filles. Faites attention à la nourriture. Faites attention à ce que vous mangez. Faut pas trop chercher aussi à être à Poutou. Faut pas trop chercher à être à Poutou. Parce que si vous cherchez trop à être à Poutou là, ça va arriver un moment là, à Poutou là aussi, il n'aura plus trop de sang, ça sera sale. Vous voyez, lorsque tu es un peu skinny, un peu là, ça fait du bien. Et quand tu as un enfant, voilà, ça c'était juste une parenthèse, on l'a fait. Donc du coup, après, voilà, comme elle le dit, après qu'elle est mise au monde, donc son corps avait changé, elle n'était plus la même. Donc du coup, elle avait vraiment changé, son corps n'était plus la même. Et c'est là même que le comportement de Jean là s'est vraiment révélé. Jean avait complètement changé. Il commençait tout le temps à humilier Abigail. Mais regarde-toi, tu n'es plus si. Donc Abigail se sentait moche. Elle avait perdu l'estime de sa personne parce que tout le temps, elle faisait face à des insultes de la part de Jean. Regarde, tu es ceci, regarde ton corps, regarde, tu es grosse, tu es vraiment grosse. Des humiliations. Elle dit aussi que voilà, donc des fois, Jean lui forçait à faire des choses. Des fois, en fait, c'était en tout cas la maltraitance. C'était pas qu'il le frappait, le battait avec les mains. Non, c'était plus des paroles, des attitudes. Et il lui privait de beaucoup de choses. Donc, elle dit que pendant cette période, tellement qu'il insultait tout ça, et que, comme je vous avais dit au début, après la proposition de Jean, Abigail ne se concentrait plus trop sur ses études. Et la période lorsqu'elle s'est mariée, c'était la période des évaluations. Elle dit les évaluations genre à l'école, à l'université. Donc du coup, elle n'avait pas aussi passé les évaluations. Elle s'est dit, bon, moi je pars me marier, je vais passer les évaluations. Tout. Et donc, en entrant dans le mariage, Jean ne lui a pas laissé encore le temps, voilà, de repartir pour refaire ses examens. Non. Donc du coup, elle était devenue souvent mère au foyer à plein temps. Voilà, c'est ça, français. Mère au foyer à plein temps. Donc, elle est devenue mère au foyer à plein temps. Donc, du coup, il disait, regarde, tu es grosse, tu es sale, en plus, tu ne fais rien, tu es qu'une dépensière, tout ça. Mais vraiment, donc, elle dit que même pour s'habiller, c'était devenu difficile. Elle s'habillait maintenant mal, elle n'était plus propre. Donc, en plus, c'était vraiment dur pour elle. Et même leur fille, quelquefois, c'était sa maman, sa maison encore qui envoyait de l'argent pour qu'elle puisse prendre soin de sa fille. Donc, c'était vraiment un mariage seulement, le non-mariage. Elle souffrait. Donc, elle vivait maintenant de la dépression. Elle avait perdu l'estime de sa personne. Donc, elle vivait dans un noir total et elle voulait que ça cesse. Mais elle se disait, on a déjà une fille. Je vais faire comment? Comme une femme de foi, tu vois, on t'avait déjà prévenu, mais tu es rentré dedans, mais tu peux plus sortir, ce genre d'histoire. Elle s'est dit, comme une femme de foi, je vais soutenir mon mariage, comme une femme de foi, je vais prier, je vais rester là, je suis une femme de foi. Pause. Je suis une femme de foi, donc je vais me battre, parce que je ne permettrai pas au diable d'entrer dans ma maison, tout ça. Elle est restée debout dedans pour peut-être se battre. Comme ils avaient déjà une fille, elle s'est dit que non, je dois me battre pour ma fille. Le foyer là ne sera pas gâché. Tout ce qu'Abigail faisait pour réparer sa relation avec Jean, rien ne marchait. Toujours des humiliations, la dépression, la souffrance. Elle n'avait même pas de quoi s'habiller, elle avait perdu sa beauté. Elle a dit, je ne peux pas supporter cette humiliation, j'en ai marre. Elle a décidé une soirée de se suicider.
Maintenant, elle a pris des produits pharmaceutiques avec une liqueur forte. Elle s'est dit que je vais prendre ça et puis je vais me suicider. Et puis lorsque elle veut se suicider, c'est Jean qui rentre dans la maison. Jean regarde Abigail avec des produits pharmaceutiques, des choses. Abigail voulait vraiment se suicider. Et c'est Jean qui vient. Jean regarde Abigail. Il ne dit rien, il regarde seulement. Il part pour lui dormir. Abigail a dit, il me voit vouloir me suicider. Il ne fait rien pour m'arrêter. Sérieux. Ouh! Abigail s'est dit, ouh, tu m'as caché ton vrai visage. Il dit, comment ça? Tu me laisses me suicider? Elle-même, elle s'est rendue compte quoi? À l'heure là, tout ce que je veux faire, c'est rien. En tout cas, le gars là me gère même plus. Il dit, où? Tu m'as montré l'autre visage. Le vrai visage, tu as caché ça. Tu es venu détruire ma vie. Il s'est dit, non, comment ça, il ne fournit pas d'efforts pour m'empêcher de faire ça? Il a compris que non. En tout cas, il m'aime pas. Elle est restée là au salon. Elle a commencé à pleurer, à pleurer. Et cette nuit-là, elle dit, je me suis rendu compte au fait que je dois me battre pour ma fille. Moi qui voulais me suicider, je veux me suicider et puis je vais laisser ma fille avec cet homme. Non, je vais rester en vie pour me battre pour ma fille. Elle dit que cette soirée-là, elle s'est rendue compte que il n'y a pas d'amour en dehors de Dieu. Elle a commencé à pleurer en priant. Elle dit, Seigneur, sors-moi de là. Bon, vous savez les relations où tu commences, tu n'avais pas prévenu Dieu là. Quand ça arrive un peu bizarre là, mais bon. Dieu n'a pas été ton alpha, mais tu veux qu'il soit ton oméga. Tu vois, c'est un peu bizarre, mais bon. Comme Dieu est miséricordieux, elle a dit, Seigneur, je t'en prie, fais-moi sortir de cela. Fais-moi sortir de cette relation, fais-moi sortir de cette situation. J'ai gaffé, j'ai gaffé. Et après avoir pleuré à Dieu, après avoir vraiment soupiré, le lendemain, elle vérifie sa boîte mail comme ça, elle voit un peu, voilà, des messages, elle voit des opportunités d'emploi. Et puis, elle décide de prendre sa vie en main, voilà, de travailler. Elle était toute contente, elle a postulé, elle a commencé quand même à avoir un peu d'argent pour elle. Donc, elle pouvait prendre soin d'elle, sa fille, mais malgré tout ça, elle dit qu'elle ne gagnait pas l'estime de Jean. Donc, ça allait de mal en pire, de pire en pire. Mais elle constatait aussi quelque chose, que Jean avait changé. En fait, il était devenu plus terrible qu'avant. Il prenait des habits, c'est comme s'il vidait la maison. Abigail s'est dit, mais celui-là trame encore quoi? Jusqu'à ce qu'un jour, elle est partie au travail, elle rentre comme ça. Jean a disparu. Jean est parti. Aïe! Jean est parti, Jean a fui la maison. Elle a commencé à pleurer. Mais celui-là quoi? Celui-là fait quoi? Elle dit, je vais aller voir le pasteur, je vais aller voir les gens de la famille, il est allé où? Elle est partie voir le pasteur. Donc le pasteur qui était l'ami du papa de Jean, qui est aussi un pasteur. Il dit, mais Jean a fui la maison, pasteur. Jean a fui la maison. Jean a fui la maison, tout ça. Le pasteur dit, bon, en tout cas, tout ça, vraiment, ça c'est quoi? C'est quelle situation? Qu'est-ce qui se passe? Jean, tu es où? Les recherches comme ça. Jean était parti faire... En lingala, non, c'est beau de dire son lingala. Jean a kenda qui kosala qui Mario. Jean a commis qui Mario. Jean est parti habiter chez une femme là-bas. On part rattraper Jean là-bas. Jean est parti lui-même se faire un autre foyer. Et Jean avait déjà commencé la procédure des papiers du divorce sans prévenir Abigail. Abigail dit, non, celui-là en tout cas m'a caché le vrai visage quoi. Et donc c'était dur pour Abigail, mariage foiré, raté. Elle est là avec son enfant, papier de divorce. Et Abigail a dit, qu'est-ce qui se passe? Jean a dit, Jean, tu reviens plus. Abigail a dit,
qu'est-ce que je vais faire dans cette situation? J'ai gâché ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est dit ce mois-là, pour ma fille, je vais me battre. Pour ma fille, je vais m'efforcer. Elle a dit, où est-ce que je vais trouver la consolation? Elle avait carrément perdu l'estime de soi. Elle allait mal. Elle disait, le mariage qui était pour moi en Canaan, elle allait mal. Elle lui a dit, je sais plus quoi faire. Comme vous savez, toi-même, tu es parti, tu as fait ton choix. Et ça a mal tourné. Qui va te soutenir à l'heure là? Tu es seule toi-même. Elle s'est dit, vous, elle est rentrée dans sa chambre, elle a dit, vous, ça c'est quoi cette histoire? Elle a dit, mais je sais que à l'heure là, il n'y a personne qui va m'accueillir si ce n'est Dieu. Elle est restée là, elle a dit non. Elle dit, Dieu, je veux te connaître. Dieu, je veux te connaître. Et qui va m'aider? Elle a dit, je veux m'appuyer en toi. Je veux trouver ma consolation en toi. Bien que j'allais à l'église, j'étais une chrétienne, elle dit, mais j'étais une religieuse. Donc, je faisais les choses que je dois faire, je faisais les choses bien comme je dois le faire. Mais ce n'était pas à but d'être réellement transformée. Voilà pourquoi je suis rentrée dans ce genre d'erreur. Elle dit, ouh, Seigneur, je veux réellement te connaître. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit qu'elle s'est plongée dans la méditation. Puisque Dieu, on le cherche dans sa parole. Elle a commencé à méditer, à lire la parole de Dieu. Elle dit que c'est là que le Seigneur a commencé à faire ce travail-là dans sa vie. Donc, elle a commencé à reprendre force. Et elle dit, sincèrement, ça n'a pas été facile. C'était pas facile. C'était un choc, une dépression. Mais elle dit qu'elle a commencé à retrouver de l'espoir grâce à la parole de Dieu, en étant dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le divorce a été prononcé. Le divorce a été prononcé. Donc, elle était là. Elle commençait à reprendre force juste par la parole de Dieu. Mais elle dit, il y a eu encore beaucoup de choses qui sont passées. Mais bon, on ne va pas tout raconter. Mais ça n'a pas été facile. Et elle a commencé à reprendre sa vie en main. Et d'abord, elle dit qu'elle voulait reprendre sa vie là où elle s'était arrêtée. Comme je vous ai dit tout au long de la story, à la veille de son mariage, elle avait aussi des épreuves, des évaluations, tout ça à l'université. Mais elle avait arrêté ses études parce que voilà, elle se disait, bon, je me marie déjà et Jean ne lui avait pas permis de continuer ses études dans le mariage. Donc du coup, elle avait arrêté ses études. Elle dit, elle dit, je veux prendre ma revanche. Je veux prendre ma revanche. Elle dit, je ne veux pas reprendre mes études. Donc, Abigail, aujourd'hui que nous parlons, Abigail a décidé de reprendre ses études. Elle dit, je reprends mes études. Aujourd'hui, elle est avec sa fille. Et aujourd'hui, elle a décidé de créer une fondation d'aide aux femmes. L'aide aux femmes, voilà, battues, démunies, frustrées dans les foyers, tout ça. Donc, c'est une fondation en pleine croissance. Et elle vit avec sa fille aujourd'hui. Elle a repris ses études qu'elle avait arrêtées. C'est en lisant la parole de Dieu qu'elle a pris conscience de son identité. Parce que son mari disait tellement de choses, voilà, son ex-mari disait tellement de choses sur elle qu'elle avait vraiment perdu de l'estime de soi. Mais c'est en lisant la parole de Dieu, c'est en se plongeant dans la parole de Dieu qu'elle a retrouvé cette assurance, cette joie de vivre. Et elle dit que ce que nous devons retenir de son histoire, c'est que au fait, Dieu nous aime et nous avons de la valeur. Peu importe ce que les gens peuvent dire de toi. Je ne sais pas combien d'échecs tu as pu avoir. Abigail dit que tu as de la valeur. Nous avons de la valeur devant le Seigneur. Et aujourd'hui, Abigail partage son histoire. Abigail, en tout cas, chapeau, chapeau. Déjà, pourquoi j'ai voulu masquer la personne par ce prénom? Tout simplement parce que si vous allez lire dans 1 Samuel 25, histoire d'Abigail, vous allez comprendre que Abigail, c'était une femme qui avait raté aussi le choix du mariage. Mais ensuite, on voit la grâce qu'elle a eue. Malgré qu'elle a raté son choix, elle s'est mariée avec Nabal. Mais à la suite, elle est devenue la femme de David. Juste pour dire qu'aujourd'hui, tu peux rater tes choix, je sais pas, de la vie, peut-être pour
Abigail de notre histoire. Peut-être que ça a été le choix du mariage, mais peut-être pour toi, ça peut être un choix dans la vie. Peut-être tu vis des choses, les conséquences des choses que tu as fait. Ce n'est pas que ça, il y a beaucoup de choses. Des fois, tu subis tes erreurs dans beaucoup de domaines. Il faut savoir qu'il y a un David qui peut venir se présenter, près de toi. Et ce David-là, voilà, ça ne s'adresse pas qu'aux femmes. Donc ce David-là représente la bénédiction. Ce David-là représente un changement. Ce David-là représente une bonne nouvelle. La Bible nous fait comprendre dans 2 Timothée 2, le verset 13, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Le Seigneur notre Dieu, peu importe nos faiblesses, peu importe nos erreurs, même si nous devenons infidèles, même si nous tombons quelquefois dans des infidélités, lui il demeure fidèle. Peu importe tes faiblesses, le Seigneur t'aime et il t'aime indépendamment de tes efforts. Juste pour dire à quelqu'un, vas-y, donc sois plus fort, le Seigneur nous aime. De même qu'il a restauré Abigail, il est capable de nous restaurer. J'espère que cet épisode a été vraiment édifiant. Vraiment, moi personnellement, ça m'a édifié. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre story. Et voilà. Donc, j'espère que ça sera mieux que la story de ce dimanche. Donc, c'est un peu ça. Portez-vous bien d'ici là.